mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci pour regarder ensemble des encres. Comme toujours pour ces vidéos-là, nous aurons les instruments adéquats qui sont des pipettes, le cylindre acrylique pour étaler l'encre, ainsi qu'une plume Kakimori, une plume Fude de Sailor et une plume en verre. Côté papier, nous aurons l'habituel Tomoe River de chez Hobonichi. Les encres que nous allons admirer et analyser sont les encres de l'artisan pastellier. Les encres sont sèches. Je vais donc passer à la phase d'écriture. 5 encres, 5 stylos en bois, une plume Kakimori et une plume en verre. Nous voici en présence de ces 5 encres de l'artisan pastellier. Tout d'abord, je m'excuse parce que pendant toute une partie de la vidéo, je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai laissé mon éclairage ambiant allumé, ce qui dénature bien entendu beaucoup les couleurs. Je suis passé en cours de route et je le suis aussi maintenant à une lumière
neutre aux alentours de 5600-5700 Kelvin. On peut donc maintenant analyser bien mieux l'ensemble de ces couleurs. Tout d'abord le vert. C'est un vert qui est plutôt pâle et qui a un petit peu de shading, comme souvent avec les encres pâles, puisque la moindre concentration d'encre va amener ce shading. Dès que l'encre devient plus concentrée comme avec la plume Kakimori, on perd le shading, mais le vert évolue vers une autre teinte qui est très intéressante. Je vous laisse regarder quelques instants. Nous passons maintenant au gris de Payne. Là encore, il n'y aura pas de shimmering et pas de shining. Nous sommes sur un gris avec une petite connotation bleue. Ce léger bleu est d'ailleurs bien mis en avant par le fait que le papier soit blanc. Nous pouvons voir du shading, et je dirais même que le shading est assez présent. Entre la présence de ce bleu et la présence de ce shading, je trouve que ça enjolive vraiment bien l'écriture et même ça lui apporte un petit peu de délicatesse. La plume Kakimori, alors j'ai manqué un petit peu d'encre au milieu, mais sinon on voit un gris beaucoup plus foncé à cet endroit. Ce léger bleu reste tout de même bien présent. Nous passons au noir. Là, nous avons vraiment un noir à l'écriture qui est très pâle. Et on est même clairement sur un gris. Et quand on envoie beaucoup plus d'encre, comme avec la plume Kakimori et la plume en vert, là, on est effectivement sur du noir. Si on revient sur la partie qui a été écrite avec un stylo plume, on peut observer du shading. On alterne le pâle avec du pâle un petit peu plus foncé. Ici encore, c'est une encre qui n'a ni shining ni shimmering. Nous passons au marron. De même, nous avons une encre assez pâle. Toujours un peu de shading sur cette encre. Et bien entendu, plume Kakimori et plume en vert, elles ont tendance à foncer le marron. Nous passons maintenant sur le bleu. Encore une fois, nous sommes sur une couleur plutôt pâle, avec du shading. Le bleu devient un petit peu plus foncé, mais pas très foncé lorsqu'on utilise la plume Kakimori et la plume en vert. Pas de shining, pas de shimmering. Nous avons donc ici 5 encres qui ont des caractéristiques assez similaires. Elles sont plutôt pâles, elles ont du shading, pas de shining, pas de shimmering. Des encres qu'on appréciera pour leur couleur et pour leur shading. Pour une fois, je vais vous donner mon opinion sur ce que j'ai préféré. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé le gris de Payne et j'aime bien aussi le bleu. Je trouve ces deux encres plutôt délicates, un gris de Payne avec un petit effet bleuté et un beau shading, et l'encre bleue tout simplement pour sa couleur, et qui a tout de même un beau shading bien dosé. J'espère dans tous les cas que vous avez apprécié ces encres, et je vous dis merci et à bientôt.